Côte d'Ivoire. L'affaire José Ousseydié illustre la faillite morale de notre société. Des Ivoiriens en colère. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Dolina Boed. Voici ce que la troisième femme de Ousseydié disait de leur fille Ousseydié. Sa fille est Dolina Boed. 2 ans en arrière, le 12 juin 2020, Dolina Boed, la troisième femme de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Ousseydié Geoffroy, célébrait l'anniversaire de leur fille Serena. Elle en a profité pour rendre hommage à son homme, qui est aujourd'hui officiellement le compagnon de José. Dolina Boed n'imaginait certainement pas se retrouver au cœur de ce scandale d'une telle envergure, exposant ainsi sa vie privée sur les réseaux sociaux. Troisième femme à l'ex-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, son existence était presque restée secrète, jusqu'à ce que le père de sa fille dévoile lui-même son nom en direct à la télé. De fait, les proches de Dolina Boed étaient informés de cette relation. 2 ans plus tôt, elle avait fait une publication qui était quelque peu passée inaperçue. Le 13 juin 2016 est le jour que Dieu a choisi pour nous faire grâce de ta venue dans notre vie, je m'en rappelle comme si c'était hier, a-t-elle publié sur son mur Facebook. À cette occasion, Dolina Boed invitait ses abonnés à se joindre à elle, afin de célébrer ce moment tant précieux pour son compagnon et elle famille. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à notre fille Serena, la fifi de son papa Ousseydié Geoffroy et de sa maman Boed Dolina, déclarait-elle. Au terme de ses propos, voici le message qu'elle a laissé à leur fille. À toi ma princesse, pour ta 4e bougie, je prie que Dieu t'accorde plusieurs années encore, qu'il t'accorde la santé, l'amour, la bonté, la grâce, la justice, l'intelligence, la sagesse et que le sang et le manteau de notre Seigneur Jésus te couvrent. Amen. Rappelons que le 25 juin 2022, lors de son confessionnel sur Live TV, Ousseydié a ouvertement déclaré que José et sa compagne, que Boed Dolina qui vit à Paris, avait un enfant avec lui et qu'Aline, son épouse légale, mère de ses 5 premiers enfants, pouvait aller refaire sa vie. La sentence est enfin tombée mercredi 29 juin. L'année dernière, après 6 semaines de procès très médiatisés, R. Kelly avait été reconnu coupable par un tribunal de New York d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineurs. Le chanteur avait également été reconnu coupable par le jury fédéral de Brooklyn d'une série de crimes sexuels, dont celui de trafic sexuel. Lors de son procès, 45 personnes s'étaient exprimées, parfois anonymement, livrant des témoignages glaçants. Tu as utilisé ta notoriété et ton pouvoir pour préparer et entraîner des garçons et des filles mineurs pour ta propre satisfaction sexuelle, avait déclaré un survivant. Nous ne sommes plus les simples proies que nous étions autrefois. Un autre témoin s'était également exprimé, tu m'as fait faire des choses qui ont brisé mon esprit. J'ai littéralement souhaité mourir à cause de ce que tu me faisais ressentir. Les voix des femmes ont été entendues. Mercredi 29 juin, R. Kelly a ainsi été condamné à 30 ans de prison fédérale par la juge Anne Donnelly pour avoir ciblé, préparé et exploité des jeunes filles, des garçons et des femmes. Lors de son procès, les procureurs avaient affirmé que l'artiste et son équipe ont voyagé à travers les États-Unis et à l'étranger pour se produire dans des salles de concert mais aussi pour recruter des femmes et des filles et se livrer à des activités sexuelles illégales. Un trafic qui aurait commencé dès 1999 selon l'acte d'accusation, le chanteur de I Believe I Can Fly aurait exigé de ses victimes qu'elles suivent de nombreuses règles, selon lesquelles elles n'étaient pas autorisées à quitter leur chambre sans en avoir reçu la permission, y compris pour manger ou aller aux toilettes, n'étaient pas autorisées à regarder d'autres hommes, et étaient tenues d'appeler Kelly, papa. Il était également accusé de s'être livré à des activités sexuelles avec des filles de moins de 18 ans, de ne pas avoir divulgué une maladie sexuellement transmissible que Kelly avait contractée, et de produire de la pornographie enfantine en demandant à des filles mineures de lui envoyer des photos. Durant son procès, 9 femmes et 2 hommes avaient accusé R. Kelly d'avoir abusé d'eux sexuellement. Gérald Grigg, avocat de plusieurs victimes, a réagi à l'annonce du verdict. Ce fut un long voyage pour de nombreuses victimes et les membres de leur famille, a-t-il déclaré. Mes clientes se battent depuis 2017, et d'autres se battent depuis 20 ans. Aujourd'hui, les voix des femmes ont été entendues haut et fort. C'est un processus pour obtenir justice, et elles attendent avec impatience la condamnation ainsi que 3 autres procès. Aujourd'hui, justice.